Vous allez entendre un message de William Branham tiré du film noir et blanc intitulé « La profondeur qui appelle la profondeur ». Ce message a été prêché au mois de juillet 1954 à Washington, D.C., à la Convention des hommes d'affaires du Plein Évangile. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir parce que vous croyez la promesse du Saint-Esprit. Et il a la même obligation vers vous qu'envers Siméon. La même, parce qu'il est Dieu et qu'il doit tenir sa parole. Alors je peux voir Siméon. Il désirait ardemment voir le Christ. Il croyait ce que la parole de Dieu lui disait. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait la parole de Dieu. Il y avait dans son cœur un désir ardent de voir le Christ. Elle croyait qu'il le verrait. Comme David disait, quand la profondeur appelle la profondeur. Beaucoup parmi vous croient en la guérison divine. Et croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous arrivâmes en Amérique, nous trouvâmes l'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose. Le soleil, la lune et la nature. Parce qu'en lui-même, il est un être humain. Et il sait qu'il a un créateur. Car il y avait quelque chose dans son cœur humain qui faisait appel à l'adoration. C'est la même chose pour chaque mortel. Vous pouvez adorer votre automobile, votre travail, votre maison, autre chose. Vous adorez quelque chose. Alors, si c'est une idole, séparez-vous-en et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Laissez-le être le premier. Alors, la fin, la profondeur, comme disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. La profondeur qui appelle la profondeur, c'est-à-dire que s'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Peut-être devrais-je mieux me faire comprendre. Voilà, je suis un grand amoureux de la nature, et en allant dans les bois, j'observe les couchers du soleil. J'entends les animaux, le cri de la nature. Ma mère est à demi indienne, c'est pourquoi il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Et quand j'entends l'appel de la nature, il y a quelque chose qui embrase mon âme. Je ne puis l'éviter. Récemment, j'étais dans le Colorado. Je me trouvais sur une montagne et j'observais une vieille maman aigle. Comment du nid elle transportait ses petits sur ses ailes et les déposait dans un grand pâturage. Ensuite, elle regagna les cimes et se posa sur la plus haute pointe du plus haut rocher qu'elle put trouver. Elle commença à observer. Je regardais à travers mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre et j'observais. Et je dis, « Seigneur, j'aime ça. » Et il me semblait que je pouvais sentir, si jamais vous avez été près d'un nid d'aigle, ils le font avec des bouts de bois pointus et d'autres choses, et les pauvres petits aigles doivent marcher sur ses branches et sur ses épines. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais un jour leur mère étendit ses ailes, ils grimpèrent dessus, elle s'envola. Maintenant je regardais ces petits qui venaient d'avoir un réveil de Pentecôte. Ils couraient de ci, de là, sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautant l'un par-dessus l'autre, aussi libres qu'ils pouvaient l'être. Je pensais, eh bien, c'est juste. Maintenant, c'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien, excepté ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu l'a pris et l'a assis à l'ombre dans un vert pâturage. Oh, comme il est heureux, il est libre, il n'a plus ni mal ni rien. Je pensais, mais pourquoi ces petits animaux ne sont-ils pas effrayés? Je me demande s'ils réalisent qu'il y a des coyotes autour d'eux qui pourraient les attraper. Mais à chaque instant, ils regardaient en haut, et ils voyaient leur vieille maman qui les surveillait. Je pensais, oh, que Dieu soit loué, c'est juste. Il m'a sorti du nid du monde, et il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage. Pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive, je pensais que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ces petits aigles, elle le grifferait jusqu'à ce qu'il meure. Je pensais, c'est juste, si Satan venait à poursuivre un croyant, il se retrouverait en face de Jésus-Christ. C'est tout à fait juste.
Tout en observant, elle tournait sa belle tête majestueuse. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'elle put trouver afin de tout voir. Ses yeux d'aigle perçants observaient. Et au bout d'un moment, à travers mes jumelles grossissant 10 fois, je la vis lever sa tête et regarder autour d'elle. Elle eut mal l'air. Je pensais, qu'est-ce que c'est? Venant du nord, un orage s'approchait. Le tonnerre grondait. Elle poussa un cri perçant et s'élança dans le vide. Puis elle projeta en avant ses grandes ailes et se posa dans la prairie. Alors tous les petits aigles sautaient rapidement sur son dos. Peut-être avaient-ils été instruits avant de quitter le nid. Ils s'accrochèrent avec leur petit bec dans ses plumes, se blottirent contre leur mère, le bec enfoncé dans les plumes. Elle s'envola avec les petits aigles sur ses ailes et alla droit dans ce vent qui soufflait à quelques 80 kilomètres à l'heure pour aller se poser dans une fissure du rocher. Je pleurais comme un bébé. Je pensais, un glorieux jour, lorsque ce réveil sera fini, il viendra de la gloire, il étendra ses grandes ailes puissantes, et les petits aigles s'accrocheront avec leur bec dans ses plumes, et s'envoleront dans la gloire avec lui. La profondeur appelant la profondeur. Si la profondeur appelle, il y a une autre profondeur pour répondre. En d'autres termes, avant qu'un arbre pût croître sur la terre, il devait d'abord y avoir une terre. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, mais la terre pour l'arbre. Il créa la terre et lui commanda de produire l'arbre, et la terre réclamait jusqu'à ce que l'arbre sortît. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il n'y avait point d'eau pour qu'il pût y nager. La raison pour laquelle il reçut une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il pût y nager et l'utiliser. Tout ce que nous avons existe pour un but et pour une raison. Ici, il y a quelque temps, j'ai lu qu'un petit garçon mangeait des gommes à crayon. Il mangeait tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. Il a même mangé la pédale d'une bicyclette. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas avec ce petit enfant. Alors, ils l'emmenèrent à l'hôpital pour un examen médical, et après qu'on l'eut examiné, ils découvrirent que son corps avait besoin de soufre. Et le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait le caoutchouc pour avoir du soufre. Alors voilà, vous comprenez? S'il y avait quelque chose en lui qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre avant qu'il pût en réclamer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand la profondeur appelle la profondeur, avant qu'il peut y avoir un appel de la profondeur, il devait y avoir une profondeur pour y répondre. Probablement, vous étiez tous des pécheurs il y a quelques années. Peut-être étiez-vous dans quelque église traditionnelle qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit, mais vous avez entendu le message. Il y avait quelque chose en vous qui réclamait davantage de Dieu. Vous pouviez avoir vécu d'une façon correcte devant Dieu, mais vous vouliez le baptême de l'Esprit, et vous le désiriez ardemment. La raison même qu'il y a un Saint-Esprit est que vous le désirez. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il y avait eu en vous quelque chose qui le réclamait. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir est que vous croyez en la guérison divine. Et s'il n'en était même pas parlé dans la Bible, et si vous croyez en la guérison divine, il devait y avoir une fontaine ouverte quelque part, où vous n'en auriez jamais eu le désir. Si vous avez le désir d'être guéri par Dieu, il y a un Dieu pour vous guérir, c'est juste, parce que la profondeur appelle la profondeur. Ce fut la même chose avec Siméon. Il savait qu'un Christ devait venir. Il savait que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Regardez alors comment fut conduit Siméon. N'est-ce pas étrange? Au moment où Jésus entra en scène, Siméon fut conduit par le Saint-Esprit directement à Christ. Par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse. Et le Saint-Esprit qui donne la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir, directement vers la fontaine qui est ouverte ce soir pour qui le désire. À ce moment précis, c'est le même Saint-Esprit qui vous conduit et qui conduit les fils de Dieu qui croient à la promesse de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Chacun d'entre vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu. Oh, quand j'y pense! Alors je pense à cette vieille femme qui se tenait dans un coin. On nous enseigne qu'elle était aveugle et qu'elle s'appelait Anne. Elle était une prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu était obligé de lui montrer le Christ. Alors le Saint-Esprit anima Anne, et je peux voir cette vieille prophétesse aveugle marchant à travers ce bâtiment ce matin-là, aveugle mais conduite par le Saint-Esprit,
se frayant un passage à travers les gens, puis passant près de cette lignée de femmes, s'arrête exactement devant la fontaine où le Saint-Esprit l'avait conduite. Oui, il est ici ce soir. Il est ressuscité des morts. Il vous donne la promesse. Le Saint-Esprit vous a réunis. Si vous n'étiez pas ici ce soir, si le Saint-Esprit ne nous avait pas conduits ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde. Mais vous êtes assis ici dans ce bâtiment très chaud et vous vous êtes vanté. Pourquoi? Parce que vous attendez à voir Jésus-Christ entrer en scène et confirmer sa parole. L'attente. Si vous venez ici seulement pour trouver quelque chose à critiquer, le diable vous montrera certainement beaucoup de choses à critiquer. Elle le fera. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, eh bien, si je ne reçois pas dans la ligne de prière, si je ne vois pas quelque chose comme ça, je crois rien en moi. Vous obtiendrez ce que vous attendez. Je m'attends à voir ce soir le Saint-Esprit venir et se manifester lui-même en puissance, déversant sa gloire sur ce bâtiment, et alors beaucoup recevront le baptême du Saint-Esprit. Les pécheurs viendront pleurant passer au calvaire, les malades seront guéris, et il y aura toutes sortes de signes et de miracles, parce que Jésus-Christ l'a promis, et je crois en sa promesse. Prions. Père céleste, ta parole étant la vérité, confirme-la par des signes et des miracles de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur la terre, il ne prétendait pas être une personne importante. Il affirmait seulement que tu lui montrais par des visions ce qu'il devait faire. Il connaissait les pensées des gens et leur état. Il sut qu'une femme ayant une perte de sang avait touché son vêtement. Elle était là, debout, et elle vit qu'elle ne pouvait pas se cacher, parce que Jésus la regardait. Il savait. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et Père, nous savons qu'il est ici ce soir, parce qu'il l'a promis. Et pendant que notre confiance est ancrée en lui, dans sa parole, nous sommes sûrs que nous l'avons vu dans la manifestation de sa grande résurrection, ici sur la terre, agissant parmi son peuple dans son Église. Et Seigneur, laisse-nous être aujourd'hui les lumières de cet âge. Lorsque le grand drame est placé à la fin de la route, et que chacun d'entre nous vient devant toi, et que le grand écran est préparé, et que nos vies dans cette génération sont dévoilées devant nous, ô Dieu, laisse-moi entendre ma voix criant contre l'iniquité et demandant aux gens de croire en Jésus ton Fils. Bénis ces gens ce soir, devant supporter cette chaleur, et je te prie, ô Dieu, de leur donner une bénédiction spéciale, que les puissances apaisantes du Saint-Esprit détachent leurs pensées de ceci. Et Seigneur, sanctifie ton serviteur maintenant pour cette réunion. Debout ici, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction, et je demande, Père, l'humilité, que tu veuilles faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Et si ton indigne serviteur a trouvé grâce à tes yeux ce soir, prends cette indigne personne, ôte-le-moi, et entre, Seigneur Jésus, et parle à ton peuple. Et quand la vie sera arrêtée sur la terre, et que la dernière prière aura été prononcée, les batailles terminées, les fumées dissipées, les armes déposées, les Bibles fermées, nous monterons dans ta maison, à l'aube d'un grand matin éternel, lumineux et beau. Quand les élus seront rassemblés dans leur maison au-delà des cieux, dit le poète. Seigneur, lorsque nous verrons cette grande table dressée là pour le souper, longue de milliers de kilomètres, se regardant l'un l'autre par-dessus la table, anciens combattants couverts de cicatrices, des larmes de joie coulant sur nos joues, le roi se présentant dans sa beauté et sa sainteté, marchant le long de la table, utilisant ses mains pour essuyer les larmes de leurs yeux, disant, ne pleurez plus, c'est terminé. Entrez dans la joie du Seigneur. Les peines de la route seront alors oubliées, Père. Lorsque nous arriverons au bout du chemin, aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier ces choses qui sont du passé. Courons vers le but de la vocation céleste.
que ton esprit vienne et manifeste ton Fils Jésus-Christ à ces gens, alors qu'étant un mortel, j'essaie de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, juste avant la prière pour les malades, excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais il y a quelque chose qui fait battre mon cœur quand je parle de lui. Je me souviens quand pour la première fois des pasteurs me dirent, lorsqu'ils virent que j'avais des visions depuis mon enfance, ils me dirent, « Billy, ne te laisse pas entraîner par ça, c'est du diable. » Étant informé de cela par des ecclésiastiques, je crus en partie que les visions pourraient être démoniaques. Mais quand il vint vers moi cette nuit-là et me dit qui il était, oh, et je sais qu'il est ici maintenant, et je sais qu'il est présent, et je sais que je l'aime. Je pensais, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus comme je l'aime? Comment mon cœur peut-il saigner pour lui quand Dieu connaît mon cœur? Et il vint et me parla différemment, et je crois en lui, parce que ce qu'il dit correspond à la parole de Dieu, mais ce qu'il dit ne correspond pas, parce que nous vivons dans ce jour. Maintenant, amis chrétiens, je veux vous dire à tous, car lorsque ça me frappe quelquefois, vous pouvez vous demander ce qui se passe. Je ne puis l'expliquer, c'est au-delà de toute explication, mais je deviens si faible que je peux difficilement rester debout après que je rencontre une ou deux personnes. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais lisez seulement les Écritures, elles en parlent. Je crois que le prophète Daniel avait une vision et qu'il dit qu'il eut l'esprit troublé pendant plusieurs jours. Est-ce vrai? Et Jésus une fois, lorsqu'une femme, ayant eu assez de foi pour le pousser à se retourner pour voir qui elle était, il dit, « Je m'aperçois qu'une vertu, qu'une force est sortie de moi. » Et les gens qui sont là, ce n'est pas moi, chrétien. Non, je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs. Mais je suis né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Exactement, par grâce, par la grâce de Dieu, il me permet de vous appeler mes frères et sœurs, et je vous aime. Je ne suis pas ici ce soir pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Vous le savez. Je suis ici à cause d'une chose, parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Et je crois que d'avoir été invité ici, peut-être que si je pouvais me soumettre à lui, il ferait quelque chose à travers moi qui vous ferait l'aimer davantage et croire en lui et être guéri. C'est la seule raison que j'ai d'être ici. Dieu vous bénisse, vous pasteurs et hommes d'affaires, je vous le dis maintenant parce que je deviens si faible parfois que je ne puis pas quitter la plateforme. Mon fils, l'administrateur et les autres veillent à cela. Je veux vous dire au revoir et que Dieu vous bénisse. Et si je ne vous rencontre plus de ce côté de la grande rivière, je vous verrai au matin, où j'aurai le témoignage que j'ai maintenant. J'aime le Seigneur Jésus. Quant aux visions, Dieu me donne des visions, c'est vrai. Avec la Bible devant moi, Dieu m'en est en témoin. Je peux seulement déclarer ce qu'il me permet par sa grâce. Aussi, priez pour moi. Et une chose supplémentaire que j'aimerais vous demander, je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Je me souviens de ces pays comme ils étaient autrefois. Ne pensez pas que les sorciers guérisseurs et tous ces gens possédés de toutes sortes de démons ils vous défient sur votre propre terrain. Vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez, exactement. Et quand les vents souffleront chauds et violents, et qu'il y aura la persécution, alors je me souviendrai qu'à Washington DC, quelqu'un prie pour moi. Me le promettez-vous? Si vous le voulez, levez la main. Merci, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que hier soir, ils ont distribué 100 cartes de prière. Et je crois que ce numéro était, ou que cette lettre était Y. Et je crois que j'ai appelé les 15 premiers hier soir. Je pense que c'est juste, n'est-ce pas, frère? Les 15 premières cartes qui ont été distribuées. Maintenant, nous voulons en appeler d'autres, et peut-être que si la foi grandit ce soir, peut-être pourrons-nous en recevoir 2 ou 3 groupes. Sinon, je demande à chaque personne ici, combien y a-t-il de personnes ici qui n'ont pas de carte de prière et qui désirent être guéries par Dieu ce soir? Levez simplement la main, ceux qui n'ont pas de carte de prière. Bien, c'est difficile à dire, c'en est plein partout.
Je vais vous demander quelque chose. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est trop dommage que nous ne puissions rester un peu plus longtemps pour ces réunions, afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Vous trouvez bien des fois que des gens sont guéris. Une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants. Le diable le fait, vous voyez? Et si Satan chasse Satan, vous dites, le diable guérit aussi. Mais Jésus dit qu'il ne le pouvait pas. Il dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Ainsi, il ne peut pas le faire. Dieu seul peut guérir. La médecine, les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot font partir des plus hautes sommités. Ils disent, nous ne prétendons pas guérir, nous prétendons seulement assister la nature. Il n'y a qu'un guérisseur, c'est Dieu. Ils peuvent suturer une plaie dans votre main, mais ils ne peuvent pas la guérir. Ils ne peuvent la suturer. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir la place? Ou encore, le docteur peut enlever un appendice, mais qui va en guérir l'endroit? C'est Dieu. La médecine ne peut pas fabriquer des tissus. La médecine est une aide. Dieu est le guérisseur. Le docteur peut remettre votre bras en place, mais lorsqu'il l'a fait, vous n'en sortez pas guéri. Le docteur fait sa part, ce qu'on lui a enseigné et ce qu'il sait. Il remettra votre bras en place, mais il laisse Dieu le guérir. C'est juste. Toute guérison est de Dieu. Alors maintenant, croyez en lui, et quelquefois de ces grosseurs la vie sort, et c'est le démon. Alors ces grosseurs meurent. Si la vie sort de vous, bien sûr, vous allez mourir. La vie s'en va de vous, mais le corps est toujours là. Il se contracte. S'il y a ici un entrepreneur de pompe funèbre, il sait que le corps humain ou toute autre chair se contracte lorsque la vie est partie. Observez un petit animal que tu se fait tuer sur la route. Il pèsera, ou l'un de vous chasseurs ici, si vous tuez un animal, un bœuf pour le boucher, et que vous le mettiez sur la balance et le pesiez maintenant, tuez-le et pesez-le ensuite le lendemain, pesez-le de nouveau et voyez combien de kilos au moins il a. Et ensuite, laissez-le 2 ou 3 jours, alors vous constatez combien il est plus lourd. Maintenant, pour une grosseur, quand elle meurt, le démon sort d'elle, comme pour une tumeur, un cancer, une cataracte, etc. Que le démon quitte cette chose qui est encore vivant. Chaque personne ici provient d'un petit germe. Et les cellules commencent à se développer selon la nature de la vie qui était en elle, formant ainsi l'homme. La cellule qui était dans le chien fait le chien, pour l'oiseau l'oiseau, chacune selon sa nature, son espèce, chaque fois. Mais maintenant, un démon est une grosseur. Mais il n'est pas obligé de venir dans des grosseurs. Il commence à développer des cellules. Par exemple, le cancer. Il commence à développer des cellules, elle devient de plus en plus gros. Maintenant, il a la vie. Une existence, la même chose que vous qui viviez, vous développiez dans le ventre de votre mère, la même chose. Vous vous êtes développé. Mais cette vie n'est pas votre vie, c'est une vie différente. Vous avez reçu la vie pour vivre, mais cela, c'est une vie de mort. Ou plutôt, un esprit de mort. Pardonnez-moi. Mais c'est la mort. Cela ne vous appartient pas. Auparavant, ce n'était pas là, mais maintenant, si. Alors, qui met cela là-dedans? Cela ne peut provenir que d'une chose, du diable. Et c'est un germe. Cancer, tumeur, toutes ces choses proviennent d'un germe. Et vous aussi, vous provenez d'un germe. Vous voyez? Ainsi que cela meurt. Par exemple, prenons une cataracte. Quand l'esprit quitte les personnes qui ont une cataracte, elles disent « Oh, je peux voir, je peux voir !» Et le jour suivant, elles peuvent beaucoup mieux voir. Puis ensuite, après environ 72 heures, la corruption s'installe, comme la résurrection de Jésus. Les cellules ne se sont pas corrompues. Il ressuscita bien sûr avant 3 jours et 3 nuits. Vous voyez, il mourut le vendredi après-midi et ressuscita le dimanche matin. Parce que David dit « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettra à mon bien-aimé de voir la corruption. » Ces cellules donc commencent à se diviser après 72 heures. Mais la plupart des patients, que ça commence à enfler, que cette tumeur devient plus grosse, bien sûr, votre cœur doit purifier cela par le courant sanguin. Une dame est venue vers moi hier soir, une femme d'apparence très pieuse avec un gros cancer. Elle dit qu'elle était venue dans la ligne et que ça couvrait le dessus de ses cheveux. Je la regardais et lui dis, sous l'esprit, qu'elle avait un cancer dans la tête, et je lui dis qu'elle allait partir. Et il est parti. Elle l'a pris ici ce soir, je crois, dans un bocal d'alcool. Nous avons eu des milliers ainsi. Est-ce que cette femme est dans le bâtiment? Voudrez-vous vous lever? Si cette dame se trouve de quelque part dans le bâtiment avec son cancer de l'alcool. Si elle se trouve dans le bâtiment, s'est-elle levée? Agitez votre main ou faites quelque chose pour que quelqu'un puisse vous voir. Oui, voilà la dame, debout là, avec ce cancer. Ah, je les vois devenir blancs et tomber juste là sur la plateforme. Vous voyez, c'est donc un miracle. Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Mais la grosseur ne peut pas se détacher, elle est à l'intérieur. Et dans ce cas, bien sûr, elle va rester là pendant quelques jours et commencer à enfler, comme ici sur la chair. Les cellules commencent à se décomposer. Alors vous devenez vraiment malade, avec la fièvre. Bien sûr, c'est comme lors d'une infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un gros morceau de chair détaché dans votre corps. Le patient devient très malade. Alors ils disent, «
Oh, je me suis senti si bien sur l'estrade, et cela pendant un jour ou deux. Mais je crois que j'ai perdu ma guérison. Non, frère, sœur, c'est le meilleur signe du monde que vous êtes guéri, vous voyez. Alors vous devenez incrédule, et aussi sûr qu'autrefois lui on a ôté la vie, votre incrédulité l'y ramènera. Vous voyez, elle la ressuscitera. Souvenez-vous que Jésus a dit, lorsque le mauvais esprit a quitté un homme, il marche dans des endroits déserts, et ensuite il revient avec cet autre esprit, est-ce vrai? Alors laissez l'homme bon de la maison, la foi guérit, peu importe ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que vous sentez, ce que vous croyez. Jésus n'a jamais dit, est-ce que vous le sentez? Mais bien plutôt, est-ce que vous le croyez? Dieu vous bénisse. Bon, voyons maintenant. Je crois qu'il y a eu 100 cartes de prière qui furent distribuées hier soir, la lettre Y. Nous n'avons pas pu toutes les prendre. Ainsi, prenons les 15 dernières ce soir pour essayer. Qui a la carte 80? Ou plutôt 85? Qui a la carte de prière 85? Voulez-vous lever la main? Si quelqu'un ici, quelqu'un en arrière a la carte de prière 85. D'accord? 86? Qui a la carte de prière 86? D'accord? 87? 87, puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87, s'il vous plaît? Pourriez-vous vous lever? Voyez, si quelqu'un peut-être ne peut pas se lever, peut-être sont-ils sur un brancard, ou peut-être sont-ils sourds, et ils pensent, personne ne m'aide. Je reçois un contre-coup dans mon bureau. Ils disent, je m'y trouvais. Et vous avez seulement dit de là à là et de là à là, et personne ne m'a aidé. Peut-être étaient-ils sourds. Maintenant regardez. Nous avons 85, 86, 87. Regardez sur la carte de vos voisins. Il est peut-être sourd et ne peut pas entendre. 87, merci sœur. 88, quelle a 88? La carte de prière 88. Était dans le bâtiment. 88, d'accord. 89, la carte de prière 89. Pouvez-vous vous lever? 89, y a-t-il quelqu'un pour la 89? D'accord, d'accord. 89, 90, 90. Maintenant, chacun d'entre vous ici, si vous vouliez seulement faire ce qu'il vous dit de faire, peu importe ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Vous ferez seulement ce qu'il vous dit. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. Maintenant, s'il veut venir et prendre cette pauvre carcasse et la bénir assez pour laisser son Saint-Esprit travailler au travers d'elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe de quelle façon il veut se justifier ici, si vous ne croyez pas en lui, il ne peut rien faire pour vous. Est-ce vrai? Peu importe s'il apparaissait là à mon côté et que vous puissiez le voir. Si vous ne me croyez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Mais ma parole sera exactement ce qu'il a dit dans les Écritures. Et je prierai de tout mon cœur que Dieu vous aide, parce qu'il y a probablement des pères et des mères, entre autres ici, qui sont malades, tourmentés, nécessiteux, et je demanderai à Dieu de vous aider du mieux que je le pourrai selon ma connaissance. Bien, formez la ligne sur la droite. Maintenant, courbons tous un moment nos têtes. Père bienveillant, nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Fais que le Saint-Esprit vienne maintenant et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens partout et fais qu'ils soient tous en bonne santé. Guéris-les, donne-leur la santé, le bonheur. Et Père, pour faire cela, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Et je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait cela pour obéir à ton commandement, et je crois que tu seras ici ce soir pour bénir et aider ces gens. Et Père, si tu voulais seulement laisser le Saint-Esprit venir sur ton serviteur et révéler ces choses ici, ce que nous devrions faire et comment nous devrons les faire, alors nous serons tous heureux et pleins de joie. Et cet auditoire croira en toi d'un seul cœur et d'une même pensée. Et Père, je te demande, en tant que ton serviteur, ne laisse pas une seule personne infirme quitter ce bâtiment ce soir. Que chacun reparte en étant bien et en bonne santé réjoui. Fais-le, Père, je t'en prie. C'est avec la grâce et la foi dans mon cœur que je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, mais y a-t-il quelqu'un à ces projecteurs, quelqu'un qui puisse les déplacer? Quelquefois, ce Saint-Esprit vient, et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Si jamais je reviens, je vous apporterai quelques-unes. Comme Frère Mort le disait ce soir, elle a été prise plusieurs fois. Et dans les livres, je pense que vous les avez tous. Je n'avais seulement 2 caisses, ainsi j'espère que vous les appréciez. Et maintenant, si vous regardez là-dedans,
Vous verrez une autre photo montrant où elle s'est arrêtée, et le photographe d'un journal prit celle-là à Camden, Arkansas. Mais elle ne fut pas authentifiée comme celle de l'American Association. Ils la prirent et ensuite elle devint fameuse. Ainsi nous et plusieurs milliers de gens. Je me trouvais dans la rivière ici, il y a quelque temps, baptisant 500 personnes après un réveil. Elle descendit à l'endroit précis où j'étais. Des gens s'évanouirent et partout c'était comme un grondement et un feu qui claque. Je prie que Dieu se rende visible encore une fois ce soir de la même manière ici dans la capitale, devant cet auditoire, si je peux trouver grâce à ses yeux. Vous comprenez bien que cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est bien le cas. Jean était l'un de ceux qui relatent avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Est-ce vrai? Il n'est jamais dit que l'auditoire l'a vu. Les mages suivent l'étoile, le croyez-vous? Elle passe au-dessus des observatoires de toute la contrée, depuis les confins de l'Orient. Une approche de plusieurs mois et semaines. Il leur est possible d'établir le temps par les étoiles, les surveillant toute la nuit. Ils suivaient le temps, mais personne ne l'a jamais vu. Toutefois, les mages la virent, parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Très bien. Billy Paul ou Frère Moore, sont-ils prêts? Bon. Sont-ils tous en ligne, Billy? Tous les 15 sont en ligne. Maintenant, pour les autres personnes qui n'ont pas de carte de prière et qui savaient que vous ne serez pas dans la ligne, j'aimerais que vous regardiez vers moi et que vous croyiez. Et vous croirez avec le même genre de foi que cette femme qui a touché son vêtement. Elle se retourna et lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Croyez-vous qu'il est le même ce soir? Croyez-vous que dans cette foule hurlante, ce pauvre petit vieil homme, aveugle assis près des murs de Jéricho, probablement éloigné comme 2 fois la longueur de ce bâtiment, qu'il cria et implora, « Aie pitié de moi !» Jésus n'avait probablement pas entendu son appel, mais il sentit sa foi. Il y avait là tous ces critiques, mais il se retourna vers lui et lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Puis se tournant vers l'auditoire, il dit, « Pourquoi êtes-vous irrité dans votre cœur ?» Il dit à la femme au puits, « Va chercher ton mari. » Elle dit, « Je ne puis rien faire que mon Père ne me l'ait montré. » Je vous demande une chose. Si ce que j'ai dit est la vérité, si c'est la vérité, alors Dieu est lié à sa parole. Pas à moi, mais à sa parole. Est-ce vrai? Il est lié à sa parole. Alors il le fera arriver exactement de la manière qu'il a dit vouloir le faire. Et s'il le fait, voudriez-vous tous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas déjà fait? Et vous qui êtes ici, qui pouvez voir sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous voulez simplement avoir la foi et croire. Priez et dites, « Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guéris ce soir. » Et Dieu le fera. Nous venons de quitter l'Afrique, où je dois retourner ces prochaines semaines en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne, pour le ministère. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière et qu'ils virent la puissance du Saint-Esprit touchant les gens et voyant ce que Dieu faisait, 30 000 acceptèrent Jésus comme sauveur personnel après un seul appel. 30 000 d'une fois. Ainsi je crois que nous prendrons la parole de Dieu comme règle et que nous irons dans le monde entier prêchant l'Évangile. L'Évangile ne vint pas seulement par des paroles, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Ainsi l'Évangile démontre la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent, « Nous ne voulons pas de missionnaires, nous en savons plus que vous à ce sujet. Mais la chose que nous voulons voir, c'est quelqu'un qui a assez de foi pour rendre manifeste la parole de Dieu. » C'est ce qu'ils veulent voir. Et c'est comme cela qu'ils se convertissent. C'est comme cela qu'ils trouvent Christ, parce qu'ils croient de cette manière-là. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur de ce qu'il y en aura beaucoup ici ce soir qui trouveront Christ le même à leur cœur. Que le Seigneur Jésus de Nazareth bénisse chacun de vous, c'est là ma prière. D'accord? Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Jamais aucun homme n'a cherché Dieu dans le monde entier. Dieu cherche l'homme.
Quand pour la première fois l'homme chuta dans le jardin d'Éden, cela montra les dispositions naturelles de l'homme. L'homme se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus dit, aucun homme ne peut venir à moi que mon Père ne l'ait attiré. Il doit être premièrement attiré par le Père. J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien de personnes ici ont-elles déjà rêvé? Levez la main. Eh bien, ce sont les 2 tiers d'entre vous, je crois. Il est vrai que beaucoup de gens ne rêvent pas. C'est de votre subconscient que nous parlons. Ici se trouve votre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Quant à cette première conscience, je pourrais demander à n'importe qui ici, « Croyez-vous à cela ?»« Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme là en bas ?» Il est celui qui fait marcher le bateau, pas l'homme au poste de commandement, c'est l'homme à la salle des machines. Quelquefois, quand vous allez dormir, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez. Et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Mais quand vous vous réveillez, vous vous souvenez des choses dont vous avez rêvé. Vous qui avez fait des rêves il y a plusieurs années, lorsque vous les avez rêvés, vous vous en souvenez encore. Eh bien, il y avait une partie de vous quelque part, n'est-ce pas? Sans cela, vous ne vous en souviendriez pas. C'est quelque chose que vous avez rêvé il y a un bon nombre d'années. Quand l'homme dort profondément, son subconscient est lointain. Il ne le voit jamais. Mais pour un voyant, son subconscient n'est pas lointain. Ni ici, il est là. Il ne va pas dormir. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu donne à cet homme un lieu où il peut dormir profondément et ne pas rêver. Dieu donne à l'homme la manière de rêver. Si je disais, faites un rêve, vous ne pourriez le faire. Alors Dieu place dans l'Église des apôtres, des prophètes, des dons de guérison. N'est-il pas vrai? Ils sont tous pour le perfectionnement de l'Église. Paul dit, si vous tous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face, disant, vraiment Dieu est avec vous? Est-ce vrai? Est-ce cela l'Évangile? Ce que était Jésus-Christ hier ne l'est-il pas aujourd'hui? Vous pouvez croire en lui lors des parler en langue. Vous pouvez croire en lui par le Saint-Esprit, mais moi, je crois en lui dans la pleine mesure. C'est le même Seigneur Jésus. Il n'est pas mort. Il ressuscita des morts et il est ici ce soir. Ici sur l'estrade. Maintenant. Et puisse-t-il nous venir en aide et nous bénir. Je n'ai jamais été auparavant à cet endroit, et que je sache, il n'y a pas une âme vivante que je vois devant moi et que je connaisse. Très peu, ici sur l'estrade, frère Bosé, je me souviens de lui. J'ai vu le monsieur là près de lui, je ne me souviens pas de son nom. Et là, il y a frère Lindsay. Je ne connais peut-être que 3 ou 4 prédicateurs assis ici dans ce bâtiment. Mais Dieu vous connaît tous, n'est-il pas vrai? Il vous connaît tous. Maintenant, voici cette dame debout ici. Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie que je sache. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre, madame? Nous sommes parfaitement inconnus. Mais Dieu la connaît. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, changeons de tableau et voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose concernant une femme. Il lui dit, « Apporte-moi à boire. » Elle répondit, « Pourquoi? Ce n'est pas l'usage que cela arrive entre Juifs et Samaritains. » Mais Jésus lui parlant quelques instants trouva quelle était sa peine. Est-ce vrai? Si Jésus est ressuscité des morts et qu'il habite en nous ce soir, un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, parce que je vais en pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est la vérité de l'Évangile. Vous pouvez ne pas l'avoir lu ou penser de cette façon, mais c'est de cette manière que c'est écrit dans la Bible. Votre théologie peut avoir dévié quelque part, mais c'est de cette manière que c'est écrit dans la Bible. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai, c'est l'ange du Seigneur. C'est la vérité. Je suis aussi impuissant que je puis l'être comme chacun de vous, et je suis ici, peut-être y a-t-il des critiques assis ici. Combien ont-ils déjà vu sa photographie, entendu parler de mes réunions, vu l'endroit où l'homme de science a pris sa photo, cette grande lumière qui arrive, vous pouvez l'observer. Oui, beaucoup d'entre vous, oh, des milliers de copies de celle-ci ont été vendues. Les studios Douglas à Houston, Texas la possèdent. George Lacey, l'un des meilleurs qui soit dans la recherche en Amérique, l'a prise examinée pour voir si ce n'était pas une double exposition, ou quelque chose d'autre.
mais c'est Jésus-Christ confirmant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, bien sûr, je l'attends. Je ne sais pas s'il m'aidera ce soir, si j'ai dit quoi que ce soit avec quelque vantardise ou dit quelque chose de déplacé, que Dieu me pardonne. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais, dans l'humilité de mon cœur, que dépeindre Jésus-Christ. Il m'écoute maintenant, et que sa grâce soit ici ce soir. Comme je dis ces choses et qu'elles sont sa parole, puisse-t-il nous venir en aide, c'est là ma prière. L'organiste est-elle ici quelque part? Si elle voulait bien jouer tout doucement le chant « Crois seulement », et que chacun soit dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on ne vous le demande. Maintenant, dans la ligne de prière, vous qui venez, soyez attentifs. S'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposés à la supporter. N'importe où, dans l'auditoire, s'il dit quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas moi, c'est lui. Alors redressez ces choses. La première chose que vous puissiez faire, avant de pouvoir trouver un remède, est de trouver la cause, avant de pouvoir trouver un remède. Si étant malade, vous allez chez un médecin et qu'il vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon médecin. Il essaie de se débarrasser de vous. Si c'est un bon médecin, il diagnostiquera le cas jusqu'à ce qu'il découvre quel est votre ennui. Et ensuite, il commencera de là à travailler. C'est la même chose que nous devons faire ici. S'il y a un mauvais esprit, s'il y a un péché inavoué ou quoi que ce soit ainsi, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit et pleurer, crier, tout ce que vous voudrez. Ce démon restera là, exactement. Il en a le droit. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose, alors vous venez, vous l'ôtez, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. C'est vrai. Il est ici, le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends chaque personne ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes consciente que quelque chose se passe, bien sûr. Vous voyez, cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le voir aux gens en levant votre main. C'est juste, vous voyez. C'est sa présence. C'est cela, vous voyez. Je vous suis inconnu. Vous ne m'avez jamais vu. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si j'ai justement témoigné de cela aux gens et déclaré cela comme étant la vérité, et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui le sait. Si Dieu permet cela, voudriez-vous accepter votre guérison ou ce que vous voudrez, que ce soit pour une question financière ou la chose pour laquelle vous êtes venu ici chercher Dieu et lui le demander, ou alors pour des troubles familiaux, quoi que cela puisse être, quoi qu'il en soit, il le sait. Il peut me le faire savoir, n'est-ce pas? Elle serait pareille à ce qu'il fut lorsqu'il parla à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il le fit pour contacter votre esprit. Et je vois que vous vous éloignez de moi. Je vois que vous avez eu une sorte de collision. C'est un accident. Un accident de voiture. Et vous avez été projeté en l'air comme cela. Et cela vous a blessé quelque part dans votre cou et un cancer s'y est installé. Et vous êtes une genre d'enseignante dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? Père divin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, près d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant, je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti maintenant. Cela restera comme ça. Voyez comment est votre gorge. Tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, heureuse et pleine de joie. Ayez simplement la foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant le centre de votre pensée, le Seigneur Jésus. Comme vous pensez à ces choses, pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un seul cœur. Souvenez-vous, Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui. Ayez la foi. Regardez ici, auditeurs, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière.
Gardez la foi en Dieu. Je crois que c'est la dame. Est-ce la patiente? Bien, venez plus près, sœur. Bien sûr, cela ne vous fera pas de mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente. Et auditeur, je suis votre frère. Et ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Ce n'en est pas. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie. Non, ce n'en est pas. Ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Voyez, d'un seul cœur. Maintenant, sœur, je désire seulement vous parler un petit moment. Nous sommes étrangers, je suppose, vous et moi. Mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît, elle vous a nourri toute votre vie, elle me connaît. Et si moi, votre frère, j'ai reçu par sa grâce un don divin, je n'ai rien eu à faire pour sa venue. Dès ma plus tendre enfance, la première chose dont je puisse me souvenir était une vision. Je désire que vous regardiez dans cette direction juste un moment. Bien sûr, vous êtes malade. Et vous souffrez de... Il y a un esprit de ténèbres autour de vous. C'est la mort. C'est sous la forme d'un cancer. Et ce cancer est localisé dans le sein. Et vous avez été examiné par une personne capable. Vous avez une hernie. Et cette hernie se trouve dans les intestins. Et vous avez aussi un trouble à l'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise de côté sur le bord de votre lit, et vous êtes presque évanouie en regardant de côté de votre fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont entièrement. Eh bien, quoi qu'il en soit, cela vous a quitté. Qui croyez-vous connaissait votre vie, sinon Jésus-Christ? L'acceptez-vous comme tel? Merci. Vous êtes bien disposé. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Si seulement vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai prêché selon la parole, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous maintenant. C'est quelque chose de très sérieux. Je vois que votre prénom est Eva, et que votre nom est York, et vous habitez dans cette ville, et le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. Est-ce vrai? Allez chez vous pour être guéri. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle partir être guérie. Que Dieu vous bénisse. Allez et réjouissez-vous, soyez heureuses. Ayez seulement la foi, ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché n'est pas de boire, de fumer ou de jouer à l'argent, ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, va et ne pêche plus, ou ne sois plus incrédule, ou des choses pires t'arriveront. Ayez foi en Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme maintenant, si c'est elle qui vient de partir. Elle est suspendue au-dessus d'une personne de couleur là-bas. Oui, la dame là-bas, avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir? Vous qui êtes assise là avec cette chose blanche autour de votre cou. Si vous croyez de tout votre cœur, alors levez-vous, revendiquez votre guérison et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Crois-tu? Vous, monsieur, assis là-bas, vous avez une hernie, n'est-ce pas vrai? Vous étiez en train de prier, Seigneur, fais que cet homme me parle. Est-ce juste? Si c'est juste, levez la main. Levez-vous. Votre foi vous a guéri, frère. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit.
C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement en Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si seulement vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui de tout votre cœur et Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Le patient. Excusez-moi, monsieur. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez. Vous êtes seulement un peu excité par la présence de cet être debout ici. Je crois que vous êtes de l'extérieur. Vous venez d'une capitale aussi, de Richmond, Virginie. Vous avez un cancer. C'est à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Est-ce vrai? Voulez-vous rentrer chez vous guéri? Acceptez Jésus comme votre guérisseur et au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme et sorte de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, croyez en ayant la foi de tout votre cœur. Que dites-vous? Je sais maintenant. Je vous vois comme une personne d'apparence plus jeune. Beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez d'une sorte de mal de tête. C'est arrivé il y a de nombreuses années, il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. Et cela vous a tourmenté depuis lors. Vous avez été une grande croyante et vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez prié Dieu pour que si seulement vous pouviez venir vers moi et que je prie, vos maux de tête puissent cesser. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont. Vous avez entendu ce qui a été dit, mais ce n'était pas moi, c'était seulement ma voix. Quoi qu'il en soit, je me souviens avoir vu une jeune personne ou quelque chose ainsi. Est-ce la façon dont cela a été dit? De cette même façon. Croyez-vous que Dieu l'a fait? Vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que Dieu est ici? Un instant, je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. Oui, vous étiez sur le point de partir quelque part en voyage. Vous allez la voir, elle habite l'Indiana. Richmond, Indiana, c'est l'endroit où elle habite. Son mari est un prédicateur. Elle vous a écrit une lettre ou quelque chose ainsi vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. Est-ce vrai? Vous êtes guérie. Vous pouvez aller votre chemin. Que Dieu vous bénisse, sœur. Croyez seulement, ayez foi en Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ayez seulement la foi et croyez. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à vous aider lorsque vous croyez, prêt à aider les gens dans le besoin. Un instant, cette dame. Maintenant, je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur. Elle regarde dans cette direction. Elle prie. Elle a une grosseur. Et cette grosseur est dans sa gorge. Elle a levé la main. Acceptez-vous votre guérison? Cette dame assise juste derrière vous, là, elle a aussi une grosseur. Elle est dans son épaule. Est-ce vrai, madame? Levez-vous toutes les deux maintenant, les deux dames là avec la grosseur, les deux dames de couleur. Jésus-Christ vous guérit. Toutes les deux, vous pouvez retourner chez vous guéris pour la gloire de Dieu. Votre foi vous a guéri. Que Dieu vous bénisse, cela a disparu. Ayez foi en Dieu. Ne soyez pas incrédules, mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Oh, quelle banque de la foi dans ce bâtiment! Cela paraît vraiment d'une couleur laiteuse au-dessus du bâtiment. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout peut arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu?
Je veux dire qu'un prophète est un prédicateur. Vous ne pensez pas que je sois de l'ennemi. Vous croyez que je suis de Dieu. Est-ce de cette manière que vous l'acceptez? Alors je puis vous aider, parce qu'il m'a dit que si j'obtenais des gens qui me croient, et si j'étais sincère que je priais, rien ne résisterait à la prière. Ce ne sont pas les yeux qui aident, mais c'est Dieu qui guérit. Je lui demandais, dit, ils ne me croiront pas. Il dit, il y aura 2 signes qui te seront donnés, comme pour le prophète Moïse. En ceci les gens croiront. Et l'un de ces signes était de révéler les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, bien que vous soyez nerveuse et éreintée, mais cela est dû à la maladie de cet enfant. Cet enfant ici souffre. Cela a été déclaré par les médecins comme étant sans espoir. C'est la leucémie. N'est-ce pas vrai? Vous avez apporté l'enfant de l'extérieur de la ville. Vous avez voyagé de l'ouest à l'est pour venir ici. Vous venez d'un État qui a des montagnes. C'est la Pennsylvanie. Et votre ville, je crois, est Chambersburg. Est-ce vrai? Apportez-moi l'enfant. Chère petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi, et la mort te quitterait et tu vivrais. Crois-tu que je suis son serviteur? Alors à sa place, je pose mes mains sur cet enfant, et la bénis, et je demande que le démon quitte l'enfant, et que la vie entre dans cet enfant, et qu'elle vive et soit guérie. Sors de cet enfant, Satan. Par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin donné par un ange, je t'adjure de quitter cet enfant. Sors d'elle. Amen. Crois-tu que tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signal auditoire avec la main. Que Dieu te bénisse, petite fille, qui a une si grande foi, sois guérie. Que Dieu te bénisse, mon petit chou, va, tu es guéri. Me croyez-vous son prophète, son serviteur? Croyez-vous que Dieu est prêt et son esprit présent, et que ce qui se fait maintenant est dû au Seigneur Jésus? Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un homme. Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas chez vous comme confirmation de ce que je suis son prophète, me tenant ici, révélant la vérité, ainsi qu'il dit à la femme, va chercher son mari. Elle dit, je n'en ai point. Il dit, tu en as eu 5. Elle dit, je vois que tu es prophète. Vous voyez, je vois que tu es prophète. Ce même esprit qui était sur ce Fils de Dieu, il a promis de l'envoyer de nouveau sous la forme du Saint-Esprit qui serait avec nous et demeurerait avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Alors il peut connaître votre affliction, n'est-ce pas? Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Que chaque personne souffrant du cœur se lève. Vous pouvez être guéri maintenant, peu importe quelle est votre maladie de cœur. Seigneur Dieu, tu connais nos forces et à quel point nous sommes faibles. Mais Seigneur, nous connaissons ta puissance. Et la maladie de cœur est une maladie contre laquelle nos médecins ne peuvent rien faire. Mais Seigneur, qui créa le cœur? C'est toi. Je réprimande maintenant cette puissance de démon qui tient ces personnes liées par une maladie de cœur, qu'il sorte de chacune d'elles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. J'aimerais seulement vous dire quelque chose. Vous vous sentez différente maintenant de ce que vous vous sentiez pendant longtemps, n'est-ce pas? Ainsi les gens sauront qu'il y avait un esprit de ténèbres. Vous aviez de pénibles souffrances et vous restiez couché, mais maintenant, cela est parti de vous. Vous êtes complètement guéri. Ayez la foi en Dieu, s'il vous plaît. Chacun d'une même pensée, ayez la foi. Bonsoir, monsieur. Bon, nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. N'est-il pas vrai? Dieu dans les cieux, qui créa les cieux et la terre et qui habita en Jésus-Christ, a promis de retourner en nous, et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je sois son prophète? La raison pour laquelle je dis cela est que l'ange du Seigneur m'a dit d'obtenir que les gens me croient. Et s'ils ne te croient pas, alors tu sauras les secrets de leur cœur, et alors ils devront te croire. Mais vous me croyez. Et en plus, la raison pour laquelle vous me croyez, c'est que vous êtes vous-même un prédicateur de l'Évangile. Et vous êtes ici pour une bonne cause, vous n'êtes pas malade, vous avez un besoin, et vous désirez un réveil à l'ancienne mode dans votre communauté. Chacun de nous désire cela. Levons-nous tous pour un réveil à l'ancienne mode. Dieu Tout-Puissant, qui créa les cieux et la terre, je demande maintenant que dans cet immeuble, toute puissance du démon soit brisée, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan,
je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés, donnez-lui la louange, chacun de vous. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais Vous allez entendre un message de William Branham tiré du film en couleur intitulé « Le prophète du XXe siècle ». Puis-je vous présenter mon épouse, chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureuse de vous avoir chez nous, frère Cobb. Frère Branham, dans vos 2 grandes campagnes à Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière par ses dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi bien qu'il a dit, ceci par les signes de guérison et les miracles qui se sont produits. Nous avons trouvé cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce ministère unique que Dieu vous a donné. Très bien, frère Cobb, commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante. Ils ne fréquentaient aucune église. Aussi cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture, Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il est étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul. Mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être
n'était-il pas estropié? Il était simplement couché sur un grabat, mais Jésus le guérit. Plus loin dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé, quelques maisons plus loin, pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler disant, « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant si excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie, et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardai, un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ, ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané, il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé, mais il me dit, « Ne crains rien !» Aussitôt que j'entendis cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère, et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. » Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction, et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu Saint Marie, elle courut à la ville et dit, « Celui-ci est le Christ. » Il cita encore beaucoup d'autres écritures. Je lui dis alors que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact,
j'eus la vision d'un petit garçon, gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture, et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur leur feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à frère mort, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillai, demandai au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus a accomplies en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Maintenant, au sujet des tournées en Israël, frère Cobb, je serais très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère vers les Juifs sera très efficace, parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, quand ils verront un chrétien accomplir les prophéties de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb, je suis sûr que vous pensez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Il prophétisa disant que dans les derniers jours il répandrait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Eh bien, frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant et nous avons eu beaucoup de plaisir, mais nous devons maintenant nous en aller et nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours. Voulez-vous prendre une tasse de thé avant de partir? Merci beaucoup, Sir Branham. À vous tous y croyez, je dirai ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé, afin de vous aider à croire en Jésus-Christ, n'est pas éloigné plus de 60 centimètres de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer, mais il est ici, maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver. Et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Elle envoyait des dons à son Église. Est-ce vrai? Alors dites Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'Église, n'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si des incrédules entrent, ils disent, vraiment, la Bible dit, si tous parlent en langue et que des incrédules entrent, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si un prophétise et révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face, disant, vraiment, Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien, alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler. Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Vous êtes anémique, est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme. Guéris-la, Père, que ce soir elle puisse sortir d'ici complètement guérie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez et réjouissez-vous. Et vous sera fait selon votre foi, sœur.
Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial. Il m'a juste dit ce qui n'allait pas en vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout dépend de vous. Croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Maintenant, il vous a pris au mort. Lui aussi, prenez-le au mort. Témoignez-en et vous serez guéris. Amen. Disons tous, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu vous bénit tous de manière que vous ne puissiez plus être incrédules. Vous commettriez un péché si vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ses promesses, après avoir montré tous ses signes, envoyé sa parole, ses prédicateurs, ses dons, si vous ne croyez pas après tout cela, il ne vous reste plus que la condamnation finale. N'est-il pas vrai? Mais le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il fit les mêmes choses. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent Amen. Il dit, je m'en vais, je reviendrai. Encore un peu de temps, le monde, les incrédules, ne me verra plus, mais vous, vous me verrez qui donc? Les croyants, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Ainsi c'est un péché de ne pas croire. Désormais ne pêche plus ou ne sois plus incrédule de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut croire ou périr. Si j'étais Dieu, le cas de ceux qui ne croiraient pas à ma parole serait vite réglé. Les gens ne veulent pas croire en la parole, alors que de nombreux signes et miracles se répètent dans l'Église comme Jésus l'a promis. Et je crois sincèrement qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt retourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes et tout le reste, leur credo, leur dénomination froide et formaliste, et l'Église sera enlevée, et ensuite l'Évangile sera prêché aux Juifs. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien. Sœur, excusez-moi. Je fais cela afin de reposer mon esprit. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez premièrement le cœur malade. Est-ce vrai? Il y a beaucoup de ténèbres autour de vous. Je distingue une ombre qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. Quelqu'un vous a calomnié. C'est un homme qui professe la guérison divine. Il vous a traité de sorcière. Est-ce vrai? Il y a eu tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade maintenant. Il a la polio. Est-ce vrai? Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent. Ce sont des mensonges. La seule chose qu'il y a avec votre cœur, c'est que vous êtes à bout de nerfs. Retournez en paix chez vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes guéris. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé, sœur. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous qu'il vous rendra la santé? Croyez-vous qu'il vous guérira si je lui demande, Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme, et puisse-t-elle être complètement guérie? Je demande cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez chez vous dans la joie, disant, merci Seigneur, de vous irez bien. Venez, madame. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la vie, rend à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant. Quelque chose vient de vous arriver. Vous le savez, vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Et cela se répand dans toute la salle. Et n'importe qui dans cette salle peut être guéri à cet instant s'il croit. Le croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Êtes-vous l'un des diacres? Bien. Cette femme assise là est malade du cœur, celle qui porte une robe à pois. Levez-vous, madame, il vous a guéri de cette maladie de cœur. Le croyez-vous? Bien. Il y a là-bas une dame qui agite son mouchoir, elle pleure. Elle a reçu un coup sur la tête l'autre jour. Cela lui donne mal à la tête, est-ce vrai? Levez-vous et acceptez votre guérison de Jésus-Christ. Amen. Combien parmi ceux qui restent veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici maintenant pour vous guérir. Le croyez-vous? Que tous ceux qui désirent être guéris se lèvent maintenant. Que chaque personne dans ce bâtiment qui désire être guérie se lève. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, dispensateur de tout don parfait, ton esprit est en présence ce soir, je te prie de guérir tous ceux qui sont dans ce bâtiment. Tu es présent, le Saint-Esprit est ici. Et moi, ton serviteur, de même que tous tes autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ.
Maintenant que tous ceux qui ont levé la main disent, loué soit Dieu. Allez, réjouissez-vous et louez Dieu.